Nous sommes à présent à la phase de l'instruction de l'affaire de Jésus. Comme nous l'avions dit plus tôt, pour tout procès pénal, non seulement il faut qu'il y ait l'existence d'une infraction, mais à la suite de la réalisation de l'infraction, il faut mener l'instruction. Quel est le cabinet d'instruction compétent pour instruire le cas de Jésus? Nous avions vu que Jésus n'a pas commis d'infraction ni d'ordre social, ni d'ordre économique, ni d'ordre politique. Mais comme on veut le juger, il faut trouver un moyen d'instruire son cas. Le Sanhédrin a pensé à une instruction religieuse, puisque les Juifs composant le Sanhédrin étaient tous des autorités religieuses. Donc la juridiction de justice saisie n'était pas le droit commun, puisqu'il ne s'agissait pas d'une infraction civile, politique, d'ordre économique. Donc la juridiction de droit commun étant incompétente, le Sanhédrin a pensé à une juridiction religieuse. C'est pourquoi après l'arrestation de Jésus, on l'a traîné chez Anne, chez Caïphe, qui étaient des autorités spirituelles juives. Ainsi donc, on peut dire que le dossier de Jésus a été instruit par devant un cabinet d'instruction religieux, à savoir le Sanhédrin. D'où l'instruction de Jésus chez Anne, le souverain sacrificateur. Maintenant, le problème du choix du cabinet d'instruction étant résolu, quel est donc le mode de saisine? La saisine de cette juridiction pour arrêter Jésus était par complot, la trahison et la corruption. La crainte également. Par complot, les sacrificateurs ont comploté pour arriver à l'arrestation de Jésus. Par trahison, ils ont utilisé le bon service de Judas qui était venu auprès d'eux trahir son maître. La corruption, parce qu'ils ont offert de l'argent à Judas pour qu'il leur livre Jésus. Par la crainte. N'oubliez pas que la Bible dit que les sacrificateurs ont envoyé des soldats pour arrêter Jésus, mais ce n'était pas au cours de la journée, c'était au cours de la nuit. Malgré ils avaient la force publique, à savoir les soldats, pour arrêter Jésus, mais par crainte de l'opinion publique, ils ont préféré attendre la nuit pour porter la main sur Jésus. Donc, le mode de saisine de cette juridiction irrégulière était le complot, la trahison, la corruption et la crainte. À remarquer que ce ne sont pas des voies régulières pour une saisine régulière, mais de toute façon, puisque il y avait même pas d'effraction, c'était par jalousie qu'on voulait tuer Jésus. Et pour arriver à cette mort, il fallait faire un simulacre de procès. On a aussi inventé des modes de saisine irrégulières pour que, au moins, la juridiction religieuse puisse être saisie, même de manière irrégulière. La justice opère en plein jour, non la nuit, sauf en cas de flagrance. Puis, publiquement, car elle est supposée rendue au nom de la République et pour le peuple. Mais nous avons vu que dans le cas de Jésus, son arrestation n'a pas été faite au cours de la journée. Donc, la justice juive n'a pas opéré au cours de la journée. On a arrêté Jésus au cours de la nuit. On a fait son instruction religieuse au cours de la nuit et cette instruction n'était pas publique parce que
n'importe qui ne pouvait pas se présenter devant le Sanhédrin pour suivre le procès de Jésus ou même pour le défendre. On a interrogé Jésus en absence d'un témoin de son choix ou d'un avocat, ce qui est contraire aux normes et aux principes de droits humains. Car la personne qu'on interroge, appelée inculpée, doit avoir quelqu'un pour le défendre. Qui donc on avait offert à Jésus pour le défendre? Personne. Concernant le déroulement de l'instruction est toujours ouverte sur la demande d'une autorité de poursuite, d'où l'importance du réquisitoire d'informer. La juridiction de l'autorité de poursuite est celle de l'instruction et doit être celle de la peine. Mais dans le cas de Jésus, ce n'était pas le cas. Le dossier de Jésus a été instruit chez Caïphe, qui est une juridiction religieuse, poursuivi par le Sanhédrin, qui est une juridiction religieuse. Mais vous savez que, comme c'était par jalousie qu'ils ont organisé ce procès, toute juridiction religieuse doit prononcer une peine religieuse. Mais ils ne voulaient pas arriver à une peine religieuse. Ils ont voulu, coûte que coûte, et par quel que soit le moyen, la mort de Jésus. Or, en Israël, les autorités religieuses juives ne pouvaient pas prononcer la sentence de mort. C'est pourquoi, même si l'autorité de poursuite, le Sanhédrin, est une autorité religieuse, l'instruction chez Caïphe et Anne comme des autorités religieuses, mais pour obtenir la sanction, la peine, ils ont choisi de violer la loi, leur loi religieuse, pour le faire condamner dans une autre juridiction non compétente, une juridiction de droit commun incompétente, une juridiction politique selon la loi romaine. Donc, ils ont violé l'ordre des choses. L'autorité de poursuite étant une autorité religieuse, l'instruction étant faite par les autorités religieuses, mais la peine n'était pas prononcée par des autorités religieuses. Ces autorités religieuses ont transféré le dossier par devant une autorité politique qui était incompétente pour saisir Jésus, pour le poursuivre et pour instruire. Donc, ils ont obtenu le final, à savoir la mort de Jésus, par devant une autorité de justice incompétente. Il est de principe que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. Mais dans le cas de l'instruction de Jésus, ils ont choisi seulement d'instruire à charge. Est-ce que Jésus avait une défense? Non. Ils ont cherché des prétextes pour accuser Jésus, selon ce que nous dit la Bible. Aucun des juges d'instruction ne recherchait même un indice pour disculper, justifier, innocenter Jésus. Tous recherchaient une simple cause, un simple soupçon pour accuser Jésus et arriver à sa mort certaine. Donc nous avons vu que l'instruction est truquée, dirigée et violant le principe d'équité et de justice. En quelque sorte, nous pouvons dire que le Sanhédrin s'était disqualifié en menant ce type d'instruction honteux selon leur propre loi. Pour la loi juive, Jésus ne devait pas être crucifié. Sou yon kwa,
Jésus t'es coulé, l'accepter, yo crucifié, pour moi t'es qu'à gagner la vie.